Examen scolaire section 2013, langue vivante 2 ou latin tiré au sort pour les 3e comme épreuve obligatoire. Cette année encore, les téléphones portables interdits dans les centres d'examen. Cette année également, le marché ivoirien n'est pas assez approvisionné en mangue et pourtant c'est un fruit qui possède de nombreuses qualités nutritives. Pourquoi cette baisse de production? La réponse dans votre journal. Élections législatives sous haute tension au Pakistan. Les Pakistanais aux urnes depuis ce matin, quelques heures après le début du scrutin, des attentats ont frappé Karachi et Peshawar. Bonjour à toutes et à tous. Un émissaire du président par intérim du Mali chez le président Alassane Ouattara, Coulibaly Tieman Hubert, ministre des Affaires étrangères, est venu faire le point de la situation au Mali au président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara. Awa Touré pour plus de détails. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Coulibaly Tieman Hubert, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, le point de la situation au Mali après l'adoption de la résolution 2100 de l'ONU. Résolution qui transforme la MISM en une force de stabilisation. Je me devais de venir à Abidjan faire ce compte rendu et prendre les recommandations, les avis et les conseils du président Alassane Ouattara et après envisager la suite avec le président Alassane Ouattara pour avancer vers une résolution durable et je dirais même définitive de la crise au Mali. J'ai affirmé au président de la République que le gouvernement faisait le travail qu'il fallait pour que les délais soient maintenus, que nous organisions les élections au mois de juillet comme cela a été annoncé et décidé. Je lui ai fait le point de la préparation et de l'organisation. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali ont aussi été évoquées au cours de cet entretien afin d'envisager la reconstruction post-conflit et la relance de l'économie malienne. Et le président Alassane Ouattara qui entame à partir d'aujourd'hui une visite de quelques jours au Qatar. Cette visite permettra à la Côte d'Ivoire et à ce pays d'accentuer les échanges à différents niveaux, particulièrement dans le domaine économique. Le chef de l'État se rendra par la suite à Bruxelles, en Belgique. Il participera à une conférence des donateurs au Mali. Le Premier ministre a ouvert les travaux de la 2e grande commission mixte ivoiro-chinoise à la primature. Ces travaux ont permis de passer en revue plusieurs dossiers de coopération et de signer plusieurs accords. Les financements obtenus de la Chine pour la réalisation de grands chantiers dans le domaine des infrastructures de l'électricité s'élèvent à des dizaines de milliards de francs CFA. Hervé Blé. La 2e grande commission mixte ivoiro-chinoise a permis l'évaluation de l'ensemble des projets inscrits dans le cadre de la coopération bilatérale. Elle a permis aux délégations ivoiriennes et chinoises de parcourir les projets prioritaires présentés par la partie ivoirienne. Au final, la réunion ouverte par le Premier ministre Daniel Kablan-Tenkon en présence du vice-ministre chinois du commerce Lin Jinjiao s'est achevée pour la partie ivoirienne par des résultats probants. Nous venons de signer pour 12 milliards de financements non encore affectés pour lesquels nos services vont se rapprocher de la partie chinoise pour que nous puissions déterminer les priorités. Mais pour le reste, beaucoup de projets en cours sont en train d'être mis en œuvre. Il s'agit d'accroître la capacité d'offre en matière d'électricité, c'est très important, et d'accroître la capacité d'offre en matière d'eau potable. La Chine, à l'occasion de cette 2e grande commission mixte, a réaffirmé sa détermination à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Nous avons signé une série d'accords dans le cadre de notre coopération, y compris l'accord de coopération économique et technique de dons de 100 millions yuan de RMB accordés par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien et un prêt sans intérêt de 50 millions yuan de RMB accordé par le gouvernement chinois au gouvernement ivoirien. Je suis convaincue à travers cette période, les entreprises chinoises vont
apporter plus d'opportunités d'emploi pour les Ivoiriens. La partie chinoise va assister économiquement la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets de coopération, cités en exemple la construction d'un stade, des projets dans le domaine de la santé. La prochaine réunion de la commission mixte de coopération sino-ivoirienne se tiendra à Beijing. Le Premier ministre était également à l'ouverture hier du tribunal de commerce d'Abidjan. 50 juges consulaires ont prêté serment de servir avec loyauté, dignité, honnêteté et avec impartialité. Alvorassa. Le tribunal de commerce d'Abidjan est désormais officiellement ouvert. Les attributions de ce tribunal de commerce d'Abidjan sont, entre autres, les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants conformément au droit commercial général, les contestations entre associés d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ce tribunal de commerce d'Abidjan va rendre une fois de plus le monde des affaires encore plus crédible. Ils vont gérer, entre autres, non seulement les litiges, ceux-ci, mais aussi donc, le registre du commerce. Ce sont des éléments essentiels dans la vie donc, des affaires. Vous avez pu vous rendre compte que de plus en plus les hommes d'affaires viennent à Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons reçu donc, les Indiens. Ce matin, nous sommes avec les Chinois. Il n'y a pas longtemps, c'était donc des pays européens. Donc il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse avoir une diversité, une importance des hommes d'affaires qui arrivent ici. La justice est un élément essentiel dans le développement des affaires dans un pays. Et nous sommes heureux donc de cette cérémonie et nous voulons féliciter les uns les autres. Les membres de ce tribunal de commerce d'Abidjan rassurent le monde commercial qu'ils vont travailler en toute transparence et avec professionnalisme. C'est le premier tribunal de commerce de Côte d'Ivoire et nous avons eu l'honneur d'avoir été nommés, mais nous mesurons aussi la lourde responsabilité qui nous attend et nous sommes prêts pour aller à la tâche. 93 personnes composent ce tribunal, dont 9 juges professionnels, 50 juges consulaires, 16 greffiers, 9 personnels administratifs, interministériels et 9 personnels techniques. Et puis le Premier ministre prendra part ce samedi 11 mai à N'Djamena au Tchad à la 16e conférence des chefs d'État ou de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre représente le chef de l'État à cette rencontre. Fin de formation de 231 élèves de l'École nationale de sous-officiers d'active, tous membres de la 26e promotion de cette école militaire. Ils ont reçu hier vendredi les insignes de leur grade. Brouléon. Comme Kwaku, leur major, 230 élèves militaires, dont 2 femmes et 2 internationaux, reçoivent le grade de sergent après 11 mois de formation. Il constitue la 26e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, ENSOA, une promotion baptisée du nom de feu l'adjudant-colonel Nguessan Roger. À tous ces 231 sous-officiers, désormais aptes à diriger des troupes militaires, le parrain, le colonel-major Soumaoro Gaoussou, commandant les forces terrestres, a prodigué les conseils d'usage. Avec lui, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi. Dans les armées modernes, le corps des sous-officiers est un maillon essentiel dans le commandement. Il est chargé de faire exécuter les ordres et de rendre compte de cette exécution. Nous voulons des sous-officiers motivés, dynamiques, respectueux des droits de l'homme et de l'éthique, portés sur la discipline. Ayez en permanence en mémoire ces vertus et qualités qui vous permettront d'être des modèles. Paul Kofi a également demandé à la 27e promotion de l'ENSOA la rigueur et la discipline militaire, conditions pour mieux s'instruire. Cette nouvelle promotion forte de 222 élèves avec en son sein 18 femmes s'est vue baptisée promotion sergent Assagui Frédéric, ce après leur présentation au drapeau par le commandant école de l'ENSOA, le lieutenant-colonel Dema Ali Justin. Le public présent à cette double cérémonie de remise d'épaulettes et de baptême a eu droit à des exercices militaires effectués par la promotion sortante, la 26e promotion de l'ENSOA.
Dans le domaine de l'éducation, cette année, les élèves au BEPC composeront en espagnol, allemand ou en latin. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé hier vendredi au lancement officiel des examens à grand tirage session 2013, mais aussi au tirage au sort de la matière obligatoire au BEPC. Les détails avec Evelyne Deba-Zegwa. Fin de suspense pour les 309 586 candidats au BEPC et tests d'orientation en seconde. L'épreuve obligatoire complémentaire du BEPC section 2013 a été tirée au sort. Les épreuves orales du BEPC sont prévues du 4 au 7 juin et les épreuves écrites du 11 au 12 juin. Les élèves sont partagés sur ce tirage au sort. Je suis heureuse parce qu'ils ont choisi la matière que je voulais. Je ne suis pas content du résultat de la langue L2 parce que j'aurais préféré toutes les matières comme ISO, SVT et DAC. Je suis vraiment satisfait du tirage au sort parce que j'aime beaucoup l'espagnol. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui appelle à la mobilisation de tous autour de l'école, met l'accent sur la lutte contre la tricherie. La lutte contre la fraude et la corruption constitue notre cheval de bataille. Cette lutte légitime doit être l'affaire de tous. L'usage du téléphone portable reste et demeure interdit dans les centres d'examen. En tout état de cause, je voudrais fermement insister sur la stricte application des instructions contenues dans le manuel de référence 2013 pour la résolution de tous les cas de figure et les problèmes auxquels vous serez confrontés tout au long de cette session. En plus de ces mesures, il faut noter l'entrée de l'informatique dans la gestion des examens avec la délibération assistée par ordinateur. La section 2013 des examens et concours s'ouvre le 28 mai avec les épreuves écrites de CPE et entrée en 6e. 448 275 candidats sont concernés par cette catégorie. 215 369 candidats composeront à partir du 11 juin en ce qui concerne le baccalauréat. Et la 51e promotion de l'École nationale d'administration a effectué sa sortie officielle ce vendredi. Après 2 ans de formation, ils sont 741 nouveaux énarques à intégrer l'administration. Ils ont choisi comme parrain de leur promotion Guillaume Kibafori-Soro, président de l'Assemblée nationale. Victorine Yaoyobwe. Par ce baptême, ils ne sont plus des élèves fonctionnaires, mais plutôt des énarques appelés à servir l'administration. Sur les 741 cadres qui constituent cette 51e promotion de l'ENA, près de 700 vont intégrer l'administration ivoirienne et une quarantaine, celle du Niger, de la Centrafrique et du Congo-Brazzaville. Cette promotion baptisée du nom du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, a brillé par ses excellents résultats. 16,68 de moyenne sur 20. Pour le major des majors sorti du cycle supérieur, filière Trésor. En fait, j'ai toujours été animée par le sentiment d'un travail bien fait. Raison pour laquelle, dès mon entrée à l'École nationale d'administration, je me suis donné tous les moyens possibles pour pouvoir réussir à être pas major de promotion, mais bien évidemment à être parmi les meilleurs. Bien que déjà excellent, le directeur général de l'École nationale d'administration s'engage à améliorer ses résultats. Vision partagée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Niamien Konan, qui s'emploie à la modernisation de l'administration. Parrain de cette 51e promotion, le président de l'Assemblée nationale, après avoir fait l'historique de l'ENA, a fait savoir à ses filleuls qu'ils ont désormais toutes les armes pour rester dignes et honorés. Les énarques n'ont pas invité Guillaume Soro en 2009 et Soro Guillaume en 2013. Ils ont plutôt convié successivement le Premier ministre que j'étais et le président de l'Assemblée nationale que je suis. Ce qui compte, ce n'est pas la personne physique qui porte un nom et un prénom, mais bien l'institution dont cette personne incarne symboliquement l'autorité. Quand, à votre tour, on vous donnera des Monsieur le payeur général ou des Monsieur le préfet, n'oubliez jamais que vous êtes les représentants de l'État et que c'est à ce titre qu'honneur vous est rendu.
Avant de prendre congé de ses filleuls, Guillaume Soro a offert des présents aux majors de chaque filière et une salle de visioconférence à l'ENA. L'Agence ivoirienne de presse et le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, viennent de sceller un partenariat. Ce partenariat entre les deux structures porte sur une convention d'abonnement. L'objectif de cette convention est de fournir des informations nationales et celles de partenaires à 18 quotidiens et hebdomadaires de la presse nationale. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et Microsoft signent une convention. Le point avec Honorine Aingori. Pour Microsoft, acteur mondial des nouvelles technologies de communication, cette opération est l'occasion d'apporter son expertise en matière de formation des jeunes. Elle offre des opportunités d'emploi et permet à la jeunesse ivoirienne de parfaire ses activités professionnelles. L'idée, c'est de mettre à la disposition des jeunes de Côte d'Ivoire une plateforme technologique qui va leur permettre de se profiler, qui va leur permettre de se former, qui va leur permettre de s'orienter, qui va leur permettre d'avoir des mentors en ligne et qui va leur permettre d'avoir accès aux opportunités d'emploi. Le portail d'employabilité qui sera mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et Microsoft permettra de créer les conditions idoines pour la gestion de l'emploi des jeunes. L'opportunité qu'offre Microsoft aujourd'hui, c'est de leur permettre de bénéficier de soutien, d'appui, d'outils techniques et pédagogiques, puisqu'il y a des mentors derrière chaque écran d'ordinateur pour répondre aux préoccupations des jeunes, pour leur permettre d'accéder, pourquoi pas, à un stage. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs s'engage à jouer pleinement sa partition pour la réussite de ce projet, dont le démarrage est effectif depuis la signature de cette convention. Sachez une fois encore qu'un programme national de cohésion sociale en Côte d'Ivoire, doté d'un budget de 7 milliards de francs CFA, a été lancé hier vendredi. La coordinatrice nationale de ce programme, le professeur Marietou Koné, a expliqué que le PNCS va travailler jusqu'en 2015 à recoller le tissu social déchiré par plus d'une décennie de crise. Pour ceux qui ont perdu leur logement et des biens, nous allons leur fournir une aide et ceci est du concret pouvant consolider la cohésion sociale, a-t-elle dit, précisant qu'il n'y aura pas de concurrence entre son programme et la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, présidée par l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Notre reporter Honorine Aingori reviendra sur un autre aspect de cet événement dans nos prochaines éditions. Dans le cadre du contrat de ville, un audit urbain est lancé. Il s'agit d'identifier les besoins des populations afin de trouver des solutions, une politique pour permettre aux populations des quartiers précaires d'accéder aux infrastructures de base. Kwasi Mamadou. Le contrat de ville, cinquième composant du projet d'urgence d'infrastructure urbaine, PUIR, mis en œuvre bientôt. Mais avant sa mise en route, un audit urbain, organisationnel et financier s'impose. Il s'agit de définir pendant 3 mois les besoins des populations des quartiers précaires en matière d'infrastructures de base. 10 localités d'Abidjan et de l'intérieur du pays sont donc choisies comme zone pilote. Renforcer les capacités de ces communes pour entretenir tout ce que nous faisons dans le domaine de l'eau potable, l'assainissement, la voirie, tous les investissements que nous réalisons. Regarder dans ces communes le déficit et le gap d'infrastructures et de services qu'il faut réaliser pour répondre valablement aux besoins des populations. Regarder l'organisation qui est mise en place pour gérer toutes ces infrastructures, mais surtout regarder donc les finances de ces collectivités de façon à pouvoir donc bâtir des programmes, un programme d'entretien, un programme d'investissement et un programme de renforcement de capacités. Au cours de cet atelier, les participants seront formés sur les instruments techniques et la méthodologie pour la finalisation du contrat de ville. Le directeur du cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Bombachek Daniel, exhorte les participants à s'approprier le projet. Toute chose qui va renforcer la politique de décentralisation et de développement. Bombachek Daniel invite donc les communes bénéficiaires à s'investir afin de permettre aux autres localités d'en bénéficier. Le contrat de ville va durer 5 ans et va à son terme contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des zones défavorisées. Comment permettre aux travailleurs de pratiquer une activité sportive pour toujours être en bonne santé? La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire a sa réponse. Travailler en synergie avec les responsables d'entreprise afin de créer des conditions nécessaires pour la promotion d'un style de vie au travail. Landry Pono. Pour Madame Traoré, c'est la marche. Pour Yann, c'est le vélo. Et pour Ngoran, c'est le maracana.
Ces cadres exerçant à Abidjan ont aménagé leur emploi du temps afin de pouvoir pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine. Mais combien sont-ils les travailleurs de Côte d'Ivoire à faire ou pouvoir faire pareil? Pas nombreux. Pourtant, l'alimentation aujourd'hui est de plus en plus riche et les obligations professionnelles contraignent à bouger le moins possible. Il y a donc danger. Et si rien n'est fait, 8004 décès, dont 6600 décès seront observés d'ici 2020. Pour la sensibilisation et la prévention, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire s'allie aux entreprises afin de promouvoir un style actif de vie pour les travailleurs. La première chose sur laquelle toutes les entreprises sont tombées immédiatement d'accord lorsque l'idée a germé, c'était à l'intérieur de chaque entreprise de développer des plateformes pour permettre au personnel d'avoir une possibilité d'exercer une activité physique. D'autres activités de lutte contre les maladies cardiovasculaires sont au programme de la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire, notamment la Journée nationale de l'exercice physique, la fête du sport ou encore la caravane de la santé active. Nous sommes en saison des pluies. Il a plu ce matin à Abidjan. Les asthmatiques doivent se protéger contre la pluie, le froid et l'humidité pour éviter une grippe qui fait partie des infections à l'origine des crises d'asthme. L'asthme, maladie chronique des voies aériennes, est aujourd'hui un problème de santé publique. Les asthmatiques sont de plus en plus nombreux et le coût du traitement est très élevé. Kwadjo Kwame. L'asthme, maladie inflammatoire chronique des voies aériennes. L'asthme est à caractère génétique. L'asthme est une maladie donc, des bronches. Elle va se traduire par un resserrement de la bronche qui est un tuyau lorsque le sujet est en présence d'un allergène. Ce resserrement de la bronche donc, va rendre difficile le passage de l'air, donc forcément le sujet a des difficultés à respirer. Et il va s'associer à ça une inflammation de la bronche, ce qui fait que le traitement de la crise, le traitement va consister à ouvrir la bronche et à corriger l'inflammation. Un patient qui est asthmatique a des parents asthmatiques, puisqu'il y a un gène qui caractérise la survenue qui se retrouve dans la famille. Pour éviter les crises, le sujet doit absolument se passer des facteurs déclenchants. C'est-à-dire les allergènes auxquels il peut être exposé. Si c'est la fumée de cigarette, par exemple, les infections doivent être correctement traitées. Il y a l'hygiène de vie. Donc on définit certains facteurs déclenchants. On a par exemple la poussière de maison, qui vont être donc des facteurs favorisants qui vont déclencher donc la crise d'asthme. Pour la gravité de la maladie et le coût exorbitant du traitement, l'éducation du patient et celle de son entourage s'impose. De même que le contrôle de l'environnement du malade qui constitue un impératif. L'asthme est un véritable problème de santé publique. On estime à peu près qu'il y a 20 à 25% de patients asthmatiques en Côte d'Ivoire. Le souffle, c'est la vie. Des précautions sont donc à prendre s'agissant de l'asthme et des affections allergiques qui constituent une réelle préoccupation dans les pays en développement. Deuxième titre de ce journal, la baisse de la production de la mangue. Les marchés ivoiriens n'ont pas été assez approvisionnés en mangue cette année et pourtant le mois d'avril est reconnu comme période de la campagne de la filière en Côte d'Ivoire. Pourquoi les mangues se font rares? La réponse avec Charles Tatou. Les mangues n'ont pas été vite aperçues sur les marchés ivoiriens en avril. Et pourtant, c'est dans ce mois que la campagne de cette filière bat véritablement son plein. Et c'est le mois où l'on voyait déjà des mangues en abondance. Ça n'a pas été le cas cette année. Cette apparition tardive de ces fruits dans les régions non productrices a suscité beaucoup d'interrogations et a même jeté la confusion dans l'esprit de plusieurs consommateurs au point de prendre le mois de mai pour le début de la campagne mangue. Moi, je ne sais pas. Cette année, les mangues ne sont pas vite sorties. Quand c'est sorti aussi, c'est pas trop donné. Les retards là, c'est bon mangue. Quand tu gagnes, si c'est bien formé, les gens prennent ça vite. Bon, les greffes là aussi, même chose. Ce que moi je vends dans 2 jours là, ça quitte à faire que chaque vendredi, je vais chercher, je viens vendre.
Ce petit retard constaté dans la commercialisation de ces produits présage la mauvaise campagne pour l'année 2013. Conducteurs de camions approvisionnant les marchés, producteurs et jeunes saisonniers qui ont investi les vergers de mangue, tous ont du mal à atteindre leurs objectifs en matière de chiffre d'affaires. Cette année-là, ça ne va pas. Les mangues même, vraiment, ça n'a pas donné. On vient, on peut faire 3 jours, 4 jours, on est là pour un changement. Donc, les années dernières, on vient, même jour, tu te retournes. Ça nous fatigue quoi. Dans une forêt, on s'en trouve, tous les mangues sont gâtés. Même ici, là, tous les mangues sont gâtés. Bon, c'est cela qui est un peu bon, donc voilà pourquoi on est là à couper. Les propriétaires ne font pas de traitement, voilà pourquoi les mangues se gâtent. Tu payes 1000 francs par jour. Des inquiétudes gagnent aussi le milieu des exportateurs. Les responsables des unités de conditionnement des mangues ne sont pas sûrs d'atteindre leur production des années précédentes. La campagne 2013, les fruits ne sont pas ce que nous avons connu l'année dernière parce que la floraison a été très bonne, mais la nouaison a chuté. Donc la production n'a pas été ça. Et c'est compte tenu des conditions climatiques que nous avons eu ce problème. Vous savez qu'il a fait très chaud cette année. Donc au moment de la nouaison, les fruits ont chuté. On demande au ministère de l'Agriculture de se pencher un peu sur les maladies de la mangue. Cependant, dans les régions du Poro et du Tchologo, la ruée des jeunes des autres régions du pays vers les vergers de mangue et les unités de conditionnement pourvoyeuses d'emploi continue. Si rien n'est fait, ce sera la désolation totale l'année prochaine. Henriette Dagri-Diabaté, la question du leadership féminin, histoire et actualité. C'est le thème du colloque international qui s'ouvre le lundi 13 mai. Le ministère de la Culture et de la Francophonie rend hommage à la grande chancelière de Côte d'Ivoire. Le ministère veut à travers ce colloque partager le parcours, l'expérience et les vertus d'Henriette Dagri-Diabaté en tant que femme et leader. Marie-Laure Ngouran. Le parcours de cette grande dame doit être donné en partage et en exemple pour témoigner de la capacité de notre pays à célébrer ses filles et ses fils qui s'inscrivent dans l'histoire par leur sens élevé des valeurs et du devoir accompli. Le ministère de la Culture et de la Francophonie rend hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Son parcours, son expérience, son leadership, cité en exemple à l'occasion d'un colloque qui se tiendra du 13 au 15 mai. Comment une fille, née dans la première moitié du XXe siècle, à un moment où l'école était quasi réservée aux seuls hommes, a-t-elle pu devenir, à l'échelle de notre pays, la première femme docteur d'État en histoire, la première femme dirigeante d'un grand parti politique qui de surcroît était de l'opposition, la première femme ministre d'État, la première femme présidente d'institution. Henriette Dagri-Diabaté, la question du leadership féminin, histoire et actualité est le thème du colloque initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Henriette Dagri-Diabaté, sa trajectoire et son œuvre, le statut de l'oralité dans la recherche historique, la question du leadership féminin dans l'Afrique d'hier à aujourd'hui, autant de sujets qui seront développés pendant ce colloque consacré à la grande chancelière de Côte d'Ivoire. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, crise au Mali. 2 attentats ont frappé vendredi 2 villes au nord Mali. Les 4 kamikazes responsables des attaques ont été tués et 2 militaires maliens ont été blessés. Élections législatives sous haute tension au Pakistan. Plus de 86 millions de Pakistanais sont appelés à choisir leurs 342 députés de l'Assemblée nationale et leurs représentants dans les 4 assemblées provinciales. Quelques heures après le début du scrutin, des attentats ont frappé Karachi et Peshawar. Premier bilan, au moins 11 morts et 30 blessés.
À l'instar des années précédentes, Bob Marley sera ce samedi 11 mai à l'honneur dans le cadre du mémorial qui porte son nom. 32 ans après sa disparition, les femmes de la mégastar jamaïcaine à Abidjan vont donc se retrouver dans divers temples du reggae pour communier ce souvenir de leur idole. L'ORMC, l'organisation des reggae makers de Côte d'Ivoire, va marquer l'événement au jardin public Abidjan Plateau. Véritable légende du reggae, Bob Marley, né le 6 février 1945 en Jamaïque, est décédé le 11 mai 1981. Il aura marqué le monde par la pertinence des thèmes développés et sa fertilité dans la production discographique. Fin de cette édition, rappelons que le président Alassane Ouattara entame une visite officielle à Doha au Qatar du 12 au 14 mai. Le président ivoirien, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, se rendra ensuite à Bruxelles pour prendre part le 15 mai à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Il regagnera Abidjan le jeudi 16 mai prochain. Merci de votre fidélité.